Chapitre pourcentage, appliquer des évolutions successives. On applique deux augmentations successivement de 20% puis de 10%. Calculer le pourcentage global d'évolution correspondant à ces deux augmentations successives. Alors attention, une erreur classique consiste à ajouter les pourcentages et en déduire que l'évolution globale est de 20 plus 10, 30%. Ce qui est faux, puisqu'on applique d'abord 20% à une valeur initiale et les 10% seront pris sur la valeur obtenue après l'augmentation. On a donc schématiquement une valeur V au départ, on applique une augmentation de 20%, on obtient une deuxième valeur notée V', on applique une augmentation ensuite de 10% et on obtient une valeur que l'on va noter ici, V seconde. Le coefficient multiplicateur lié à l'augmentation de 20% est donc 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 1,2. Autrement dit, on multiplie par 1,2 pour passer de V à V'. De même, le coefficient multiplicateur correspondant à l'augmentation de 10% est 1,1. On multiplie donc par 1,1 pour passer de V' à V seconde. Et on a finalement appliqué un coefficient multiplicateur K, qui est la combinaison de ces deux coefficients-là. Pour passer de V à V seconde, donc coefficient K, on multiplie donc par 1,2, puis par 1,1, c'est-à-dire par 1,32. Pour retrouver ensuite le pourcentage d'évolution correspondant à ce coefficient multiplicateur, il faut donc calculer K moins 1 fois 100, voir la vidéo lien entre coefficient multiplicateur et pourcentage d'augmentation ou de baisse. Ce qui donne ici donc 1,32 moins 1 fois 100, c'est-à-dire 32%. Il faudra donc appliquer une augmentation totale de 32% pour que ce soit équivalent à cette hausse de 20% suivie de cette hausse de 10%. Une vérification rapide peut consister à prendre la valeur 100 au départ. On obtient ici donc 120 comme valeur V'. 10% de 120, c'est 12. On obtiendrait donc 120 plus 12, 132 comme valeur V seconde. Et pour passer de 100 à 132, l'augmentation est bien de 32%.